On me demande souvent quelle est la différence entre le Qigong et le yoga, le Tai Chi ou même la méditation. Je vous explique. Mon nom est Francis de l'Académie Sérénité et il y a un lien juste en dessous de la description pour accéder à l'Académie. Donc le Qigong, d'abord, ça vient de deux mots, Qi et Gong. Qi veut dire l'énergie vitale, ce qui nous anime, ce qui anime tout autour de nous. Et Gong, travailler ou cultiver. Donc Qigong, travailler sur l'énergie vitale. On peut comprendre que plus on travaille sur l'énergie vitale, plus il y en a, plus elle est fluide, plus elle est de belle qualité, comme sur n'importe quoi. Quand on travaille beaucoup sur un projet, le projet avance et s'améliore, et on devient meilleur. Le Qigong date de bien avant notre ère, dans l'Antiquité chinoise, par observation, les premiers médecins chinois, même des textes qui datent de quelques milliers d'années. Encore là, par observation, on avait observé que si on fait tel mouvement, il se passe telle chose sur notre corps. Donc, de maître à disciple, de génération après génération, ils ont documenté, ils ont observé, ils ont testé, et puis ils ont éventuellement mappé, dessiné sur le corps humain une série de réseaux où l'énergie circule. Cette énergie-là, ce chi-là circule, ces réseaux-là, on peut les appeler des rivières, le terme connu en français, c'est les méridiens. Donc, on a des méridiens qui distribuent l'énergie dans tout le corps, et on peut penser un petit peu à la forêt autour de nous. Il y a des rivières qui vont faire abreuver les différents arbres, les différentes plaines, les différentes montagnes, les différentes vallées, et ainsi de suite. Un réseau de rivières qui va un peu partout. On est au Québec, on connaît bien les castors. Imaginez qu'un castor fait un barrage sur une de ces rivières. Mais qu'est-ce qui se passe? En amont, il y a surplus d'eau, l'eau devient stagnante, et la vie se fait altérer, l'eau devient moins fluide, évidemment, la faune aquatique se modifie grandement. En aval, l'autre côté du barrage, il y a beaucoup moins d'eau. La rivière diminue. Encore là, beaucoup moins de nourriture, d'eau pour tout ce qui est en aval du barrage. Donc, ce qui est en amont peut se faire étouffer, peut se faire inonder, peut se faire stagner. Ce qui est en aval peut souffrir de sécheresse ou peu importe. Donc, on peut imaginer ces rivières, ces méridiens-là dans notre corps. Et même chose, s'il y a une douleur, un inconfort, une blessure, une maladie, juste le corps n'est pas en harmonie. C'est comme si c'était un petit castor qui venait faire un barrage sur un de nos méridiens. Donc encore là, par observation, nos ancêtres chinois ont défini tout ce réseau-là et quels mots, quelles émotions, quelles douleurs, quels organes étaient associés à quel méridien. Et le Qigong est né de là. Le Qigong est né de faire des mouvements doux, simples, avec l'intention, avec la pensée, être dans le ici, maintenant le plus possible. Et puis chaque mouvement peut être utilisé selon l'axe du bras qu'on prend, quel méridien on vient tirer et pourquoi on le fait. Pour rendre cette circulation d'énergie-là la plus fluide possible, enlever tous nos barrages de castor pour que le corps soit le plus en forme possible. Le Tai Chi est peut-être une forme spécifique du Qigong. Le Tai Chi est une forme d'art martial, un peu à l'image du Kung Fu, mais ralenti énormément. Donc, autant que le Qigong se veut des mouvements qui peuvent ressembler au Tai Chi, mais qui sont faits pour être en pleine conscience, pour être arrimer la respiration avec la pensée, et puis pour venir chercher certains méridiens. Je viens tirer mon méridien qui va jusqu'à mon petit doigt ici, par exemple, en tournant le bras doucement, et en inspirant et en envoyant le Qi par l'intention jusqu'au bout du petit doigt. Alors qu'en Tai Chi, ben, c'est un mouvement, puisque c'est un art martial, de je tire et je frappe. Donc la posture des mains est très différente, la posture du corps est très différente, non pas pour faire circuler l'énergie dans les méridiens, mais pour déstabiliser ou vaincre un adversaire. Donc, puisque le Tai Chi est un art de combat au ralenti, ben, c'est une séquence de mouvements, de frappe, de bloc, de prise, de déstabilisation et ainsi de suite, ce qui rend le Tai Chi beaucoup plus complexe souvent aux gens à essayer de se souvenir de toute la forme, de tout l'enchaînement de mouvements. Alors que le Qigong peut être tout simplement un geste très, très simple, ici même. Le Qigong est souvent appelé une méditation en mouvement également, parce qu'au lieu d'être assis pendant 10 minutes, comme ça ou comme ça, à méditer, et essayer de focuser sur notre souffle, sur une chandelle, sur une pensée,
mais c'est le mouvement qui nous rend dans un mode méditatif. Donc, on appelle ça une méditation en mouvement. Le corps est centré sur le souffle, sur le mouvement, sur l'énergie, mais dans le mouvement, ce qui est beaucoup plus simple pour guider l'esprit. Au lieu d'essayer d'avoir l'esprit vide et de rien penser, par exemple, en méditation, ou de penser toujours au souffle, puis là, soudainement, on pense à un paquet de trucs X, Y, Z. Donc, on pense juste au mouvement, à respirer et à propulser le chi au bout de nos doigts, au bout de nos orteils. Le Qigong est souvent très, très doux également. Une des mentalités du Qigong, c'est que moindrement qu'il y ait une tension ou un blocage, l'énergie ne circule pas. Donc, si je bloque mon coude, l'énergie ne circule pas. Ah, si le coude est détendu, l'énergie circule. Ma main est molle, ça circule. Ma main est raide, ça ne circule pas. Même chose, si j'essaie de grandir, d'ouvrir, et je vais trop loin en arrière, je sens qu'il y a une tension dans mon épaule. Tension, blocage, ça ne circule pas. Donc, c'est un art ou une série de mouvements qui est très doux, très fluide. Si on sent de la douleur, on est beaucoup trop loin. Si on commence à sentir un inconfort, on est déjà trop loin. Et c'est souvent, pas toujours, mais souvent debout. On peut le faire assis également. Présentement, je suis assis. Je peux faire du Qigong très doucement, avec la pensée, la respiration, le mouvement qui l'accompagne. Si on compare ça au yoga, le yoga, je ne suis pas un expert de yoga, mais on voit souvent des postures un peu plus complexes qui demandent de s'étirer un petit peu, tête en haut, tête en bas, debout sur une jambe, ou de garder en équilibre, ou ainsi de suite. Comme je vous dis, je ne suis pas un expert, mais souvent, les gens me disent que le yoga est plus exigeant physiquement, plus demandant, d'avoir des belles postures en tension pour s'étirer, pour... Oui, on respire dans la posture aussi, mais la recherche est un petit peu différente. On ne cherche pas l'étirement physique avec le Qigong, on enlève les blocages en respirant. On ne cherche pas les extrêmes, on reste doux, on reste en respiration et les mouvements sont vraiment alignés sur cette fluidité des méridiens. Voilà, j'espère que ça l'a démystifié un petit peu. Pour en savoir plus, Académie Sérénité, le lien est juste ici en dessous. Et j'ai bien hâte de vous y voir bientôt. Bon Qigong!